Alors, sage-femme, c'est souvent perçu comme un métier fabuleux, extraordinaire, ce qui est vrai, c'est un métier fabuleux, mais qui n'est pas toujours dans la joie et le bonheur, pour beaucoup de raisons, et qu'avant de s'occuper d'accueillir l'enfant, par exemple, il faut s'occuper des futurs parents. Et là, on est confronté déjà aux gens avec leur propre histoire, avec leurs propres tourments pour un certain nombre, avec éventuellement les violences sexuelles qui ont été subies et qui ressortent forcément d'une manière ou d'une autre dans ces moments où, par exemple, la femme est enceinte, elle va donner naissance, ça va la renvoyer obligatoirement à sa propre relation avec sa mère, ça va la renvoyer obligatoirement à sa relation avec son père, ça va renvoyer le père aussi à ses propres relations. Et donc tout ça, j'allais dire, est beaucoup plus affleurant dans un temps de grossesse, d'accouchement et d'arrivée d'enfants. Et donc voilà, ça c'est un des éléments qui m'amène aux questions des violences sexuelles, bien sûr, puisque un certain nombre de femmes et un certain nombre d'hommes aussi ont subi des violences. Et ça se révèle souvent dans les temps de grossesse, si on leur laisse la possibilité de s'exprimer, justement. Et après, il y a un autre élément très important, c'est que dans nos pays, la grossesse et la sexualité sont très dissociées. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait rien à voir. Or, j'affirme, et je ne suis pas le seul, bien sûr, qu'être enceinte et mettre au monde son enfant et devenir parent, du coup, c'est une affaire de sexualité, simplement. Et donc, la sexualité est importante dans ce temps de grossesse, de naissance, d'arrivée d'enfant. Elle va être importante ensuite, par la suite, pour les parents, d'ailleurs, sur comment accompagner leur enfant pour leur donner les bons repères, parce que tout le monde a entendu les faits divers sur les agressions sexuelles de temps en temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent. Hein. Des gens qui ne veulent pas envoyer leur enfant en colonie de vacances, par exemple, hein, parce qu'ils ont peur que leur enfant se fasse abuser, etc. Donc tout ça, comme moi j'accompagne les couples pendant une longue période, aussi après la naissance, voilà, on travaille aussi ces questions-là, donc c'est fondamental. Et pour avoir eu dans ma patientèle des personnes victimes de violences, pour voir les dégâts, on va dire, que tout ça occasionne, et toute cette souffrance que je trouve et que j'estime non nécessaire. C'est-à-dire que à développer plus de bienveillance et de respect de l'autre, l'autre étant celui qui n'est pas moi, c'est-à-dire tout le monde. Eh bien, à mon avis, nos sociétés gagneraient, bien sûr, non pas en la disparition de toutes ces modalités dysfonctionnantes, mais très, très certainement dans une amélioration quand même des situations. À quel moment y a-t-il, par exemple, une brutalité à quel moment ça peut être vécu en tant que tel? Plus on travaille dans ce qui est, j'allais dire, de l'ordre du soutien affectif et de l'accompagnement, plus on se rend compte que dans nos sociétés, hélas, nous avons depuis tout petit une gestuelle qui est une gestuelle assez technique. C'est-à-dire qu'on nous a appris des manières de faire, on ne nous a pas donné tellement l'occasion de développer le ressenti de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, je vous cite un exemple dans la naissance. Par exemple, le fait d'emmener l'enfant très vite pour lui faire ses soins. Officiellement, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Hein. Maintenant, lorsqu'on sait que, on va dire 95% des bébés qui naissent n'ont pas besoin de soins particuliers à la naissance, quelle est donc cette raison qui fait qu'on les emmène assez rapidement, hein, à peine quelques minutes, et encore, je suis gentil, dans une autre salle, où on veut leur nettoyer les voies respiratoires dans l'objectif qu'ils respirent bien, mais ils respiraient déjà bien puisqu'il est rose. Donc,
Quelle est donc cette idée que c'est une nécessité importante pour l'enfant d'agir ainsi? Pour moi, c'est très clairement un traumatisme induit. C'est-à-dire que cet enfant, il ne demande rien à personne, il a vécu aussi un temps, même s'il est fait pour le vivre, il a vécu un temps qui est un temps important en termes d'expérience, y compris physique, hein, puisque la naissance, j'allais dire, au niveau de la sensation, ça n'est pas rien, même pour l'enfant. Et donc, peut-être, s'il va bien, il serait moins traumatisant de le laisser arriver sur sa maman, avec son papa, et de prendre ce temps d'accueil de l'humain qui vient de nous rejoindre. Voilà. Alors, évidemment, les gens qui prennent les bébés très vite à la naissance n'imaginent pas qu'ils sont en train de créer peut-être un traumatisme chez cet enfant ou et chez ses parents.